L'historique des croisades de prière dans le ministère. Depuis le départ, dans la gloire de notre bien-aimé le frère Zach en 2009, le Seigneur nous a bénis avec le frère Théodore comme dirigeant pour continuer l'accomplissement de la vision que le Seigneur nous a donnée. Et de manière systématique et régulière, le frère Théodore a conduit et mobilisé les saints de la communauté à prier et à gêner pour que Dieu intervienne au milieu de nous. Les croisades de prière et de jeûne ont accompagné les grandes avancées et les grands bons du ministère. Ainsi, de manière chronologique, il y a eu 2 croisades de prière et de jeûne pour la deuxième Pentecôte de la CMCI qui s'est tenue le 13 juin au 29 juillet 2009. Il y a eu la 3e Pentecôte de la CMCI qui a été précédée d'une croisade de prière entre le 14 octobre au 22 novembre 2009. Après cette période, il a fallu déplacer le quartier général de Yaoundé pour Koumé et le pasteur Théodore Ndossi a organisé 3 croisades de prière. Celle de février à mars 2010, celle de juin à juillet 2010 et enfin celle d'octobre à novembre 2010. Nous te bénissons, notre Père, parce que la parole s'est accomplie. Ce 31 décembre 2010, ta gloire va éclater ici, Seigneur. Et ce que tu as dit va se réaliser devant nos yeux. À toi l'honneur. Il y a eu l'inauguration ou la dédicace du quartier général le 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010. Événement historique et prophétique qui fait suite aux paroles du Seigneur données par le frère Zach. Dans le souci de propulser le quartier général dans un fonctionnement normal, une fois de plus, le frère Théodore Ndossi a lancé la fameuse croisade de prière de 114 jours qui allait du 1er janvier au 24 avril 2010 pour lancer le décollage du quartier général. L'année suivante, du 2 novembre 2011 au 11 décembre 2011, le frère Théodore conduit tout le ministère à partir du quartier général à prier et à gêner pour les objectifs et l'accomplissement du but de la phase 2 de notre ministère, selon la maquette que l'Éternel a révélée au frère Zach. En 2012, le frère Théodore poursuit les batailles du ministère avec la 3e croisade de prière et de jeûne du 21 mai au 29 juin 2012 et du 5 novembre au 14 décembre 2012. Après Bruxelles, nous sommes en 2013. Les soldats de la CMCI sont conviés à une autre bataille spirituelle du 1er novembre au 10 décembre 2013. When you are committed to a call, Quand tu es engagé à un appel and God gives you 10 people, et Dieu te donne 10 personnes and they are not spiritually alright, et ces personnes ne sont pas spirituellement bien portantes, those who are consecrated, ceux qui sont consacrés they are committed to those useless people, sont engagés à ces 10 personnes inutiles to transform them pour les transformer, into being useful for their cause. pour qu'elles soient utiles à leur appel. Their patience with those people Leur patience vis-à-vis de ces gens is their consecration. traduit leur consécration. En 2014, la 6e croisade de prière est annoncée. Le fils adoptif du frère Zach invite la communauté à une autre bataille qui va du 3 novembre au 12 décembre 2014 pour le réveil et le retour à l'obéissance et au message de Santa Cruz dans notre ministère. En 2015, la 7e croisade de prière et de jeûne a pour but de faire descendre la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans notre ministère en vue de précipiter l'accomplissement du but de la phase 2 à la date du 31 décembre 2017. Il faut noter que plusieurs croisades de prière ont donné lieu à des réponses célestes à travers les prophéties, plusieurs miracles de transformation, des guérisons et de nombreuses révélations ont eu lieu pendant cette période de prière et de jeûne. Adieu. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré des inquiétudes pendant ce jeûne. Je m'inquiétais souvent trop au sujet, surtout quand il fallait sortir pour aller évangéliser. J'avais souvent des inquiétudes que si je prêche l'évangile aux gens, ils ne croient pas. Ça devait me décourager. Gloire à Dieu. Seigneur, merci beaucoup de m'avoir délivré des inquiétudes. C'est au sujet des caïmans des âmes. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En 2016, cette tenue à Koumé, la 8e croisade de prière et de jeûne déterminant de 400 heures
qui allait du 2 novembre au 11 décembre 2016 et dont l'objectif était de crier à Dieu pour les explosions dans le nombre des églises, dans les effectifs, dans les extensions, dans les expansions, dans les nouvelles localités, dans les nations, pour l'accomplissement du but de la phase 2. Et à la fin de cette autre bataille spirituelle, le Seigneur nous a répondu en nous disant qu'il nous propulse dans une grande saison d'abondance et de grande prospérité. There is an imminent general visitation of God on our ministry. Il y a une visitation générale, imminente de Dieu sur notre ministère. What God promised, He will accomplish. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. The revivals, Les réveils, the growth, la croissance, the explosion, l'explosion, the expansion, l'expansion, just a little while. encore un peu de temps. Let's together praise God. Ensemble, he just spoke. Let there be light. And it was light. Il a juste parlé. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Let's come and praise it together. Levons-nous et louons ensemble. En 2017, comment peut-on oublier l'année d'Isaac? Mais elle a été précédée de la 9e croisade de prière et de jeûne conduite à partir du quartier général qui allait du 2 octobre au 10 novembre 2017, dont le but était de commencer à sortir du péché de l'ingratitude et d'abonder dans les actions de grâce au Seigneur pour ses bontés et ses faveurs envers nous. En 2018, il y a eu la 10e croisade de prière et de jeûne qui allait du 15 octobre au 23 novembre 2018. 10 ans après, plus de 100 bâtiments ont été construits au quartier général, plus de 100 sessions de l'UMPJ ont été organisées avec la naissance des campus annexes, plus de 100 sièges de prière organisés par la CST et les soldats du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, l'émergence de nouveaux départements et l'émergence de nouveaux dirigeants comme le frère Paul Bello. En 2019, en prélude à la Convention mondiale Koumé 2019, le frère Théodore conduit la communauté dans la 11e croisade de prière et de jeûne du 7 octobre 2019 au 15 novembre 2019. La Convention mondiale a été un succès époustouflant. Le Seigneur a accepté le but de la phase 2 et nous a recommissionnés en tant que communauté pour accomplir le but de la phase 3. Nous étions alors, à ce moment-là, 2 811 536 membres dans 111 nations. Pour la phase 3, notre but est d'avoir 1 million d'églises et maisons de 50 à 100 membres chacune et 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthoud dans 150 nations. C'est dans cette dynamique que la 12e croisade de prière a été lancée au quartier général et elle a duré 120 jours, allant du 31 décembre au 30 avril 2020. Et le Seigneur a porté nos effectifs à 3 500 000 membres dans 120 nations. Alléluia. Dieu a été bon pour nous. Dieu a été bon pour nous. Dieu a été très bon pour nous. Josué et tout Israël. Josué et tout Israël. Aujourd'hui, nous pouvons dire, le frère Théodore et toute la CMCI se sont lancés dans la 14e croisade de prière et de jeûne. Non, ils se lancent dans la 14e bataille spirituelle. Les enjeux sont grands. Comme à Ninive, tous les saints sont invités. Du 18 octobre au 26 novembre 2021, joins-toi à la bataille pour que le Seigneur produise la nation spirituelle qu'il attend de nous. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur suscite les dirigeants qui vont nous aider à accomplir le but de la phase 3. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur accomplisse ses desseins dans notre génération. Joins-toi à la bataille pour que le Seigneur accomplisse les promesses et les prophéties qu'il nous a données au travers du frère Zach. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. So listen, brother, it's God's purpose. It's God's purpose. It's God's purpose that all nations should believe the Lord Jesus Christ and obey Him. Et si God is